Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Pierre Martin dans les Woutong du quartier de Goulot, la tour du Tambour. Autrefois, cette tour servait à marquer les heures. Aujourd'hui, c'est un quartier très sympa du vieux Pékin. Pierre a vécu à Hong Kong avant de venir s'installer à Beijing où il a appris le chinois. C'est un grand amateur de cuisine chinoise et en particulier des spécialités du Yunnan. Si tu veux, après la balade, je peux t'inviter dans le restaurant du Yunnan. On dit souvent que les Woutong sont l'âme de Beijing. Ce sont en effet les derniers vestiges de la ville tatar, héritage des Mongols qui se sont établis au XIIIe siècle. Partiellement protégés depuis le début des années 2000, ils sont devenus le symbole de la vie pékinoise traditionnelle. Ces ruelles, dont le nom vient d'un mot mongol signifiant puits, s'imbriquent les unes à travers les autres pour former un dédale où touristes et locaux aiment à se perdre. Maintenant, plus vraiment, puisque j'habite un petit peu loin, mais il y a quelques années, j'étais étudiant à l'Université normale de Pékin, qui est située il n'y a pas très loin, et donc je venais très souvent. Ouais. Qu'est-ce que tu venais faire ici? Un petit peu tout, comme tu le vois, c'est un quartier très sympa, donc je venais me promener. Et puis, je sais pas pourquoi, quand j'étais étudiant, j'avais parfois des insomnies, et donc le soir ou la nuit, j'enfourchais mon vélo et je venais me promener dans les Woutong. Et maintenant, où est-ce que tu m'emmènes? On va aller à Baochaoutong, c'est un des Woutong, à mon avis, les mieux préservés de Goulot. C'est situé au cœur du quartier, juste entre la tour du Tambour et Nanmogousiang. La cuisine du Yunnan est à l'image du Yunnan lui-même, qui est peuplé de 25 minorités ethniques, ayant chacune ses propres traditions culinaires. Des traditions de plus influencées par les régions et pays voisins, le Vietnam par exemple pour le sud de la province ou le Tibet au nord. Cette absence d'unité, cette diversité fait que l'on parle souvent des cuisines du Yunnan au pluriel. Ainsi, on trouve plus de plats froids, sucrés salés dans le sud, alors que dans le nord, les plats sautés sont préférés. Les ingrédients frais sont un élément essentiel de la cuisine yunnanaise qui est avant tout saisonnière et qui recourt beaucoup aux herbes, aux fleurs et aux champignons sauvages. Tu es déjà allé dans le Yunnan? Oui, tout à fait. J'y suis allé une fois, il y a 6 ans, avec 5 ou 6 copains hongkongais. Et on s'était promené depuis Kunming jusqu'à Lijiang en passant par Dali. Et tu as déjà goûté les spécialités là-bas? Oui, on avait goûté plusieurs spécialités puisqu'on était resté 10 jours, donc on avait eu le temps. Mais ça n'avait pas forcément beaucoup marqué à l'époque. Et c'est plutôt depuis que j'habite à Pékin que je fréquente assidûment les restaurants du Yunnan et notamment celui où on est maintenant. Merci beaucoup. Et alors, qu'est-ce que tu as commandé? J'ai commandé un peu de fromage. En fait, j'aime beaucoup les produits à base de lait. Mais malheureusement, la cuisine chinoise ne propose pas beaucoup de produits laitiers, sauf justement la cuisine du Yunnan. Et puis j'ai également commandé un plat, celui qui va te faire extrêmement plaisir, je pense, quelques jolis insectes que tu vois devant toi. Donc il y a quelques vers et puis aussi de jolies abeilles que tu vas pouvoir déguster dans quelques instants. Mais c'est pas très appétissant. Peut-être qu'on n'est pas habitué à manger des insectes, mais tu vas voir, je suis sûr que ça va te plaire, c'est vraiment très bon. Je vais essayer un tout petit peu. Cool. Et toi, qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'ai choisi 2 spécialités du Yunnan, les champignons, il en existe de nombreuses variétés au Yunnan, et la soupe aux nouilles traditionnelles, on appelle en chinois Guoqiao Mi Xian. Les Guoqiao Mi Xian, ou nouilles qui traversent le pont, sont l'un des plats les plus connus du Yunnan. Les nouilles et autres ingrédients, viande, légumes, champignons et condiments sont servis à part du bouillon. On les plonge dedans quelques minutes avant de les mélanger et de commencer à manger. Son nom est né de la légende d'une femme qui chaque jour apportait à déjeuner à son mari sur une île et qui, pour garder ses plats au chaud, avait eu l'idée de les mettre à cuire dans le bouillon une fois seulement arrivés à destination. Je ne m'attendais pas à manger des insectes dans les Woutong de Pékin, mais finalement c'est une expérience agréable. La cuisine chinoise nous réserve toujours des surprises. OK。